Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci de faire de la Télé Pacifique votre référence en matière d'information. Des résidents de la rue Lamar exigent la libération d'un commerçant kidnappé le lundi par des individus armés. Pour la deuxième journée consécutive, ils ont dressé des barricades au Balalu. Un migrant haïtien a été assassiné lundi par 7 Dominicains, dont 3 militaires de la municipalité de Galvan à Baoruco, selon le journaliste Indiao. L'insécurité permanente constitue toujours une source de préoccupation pour les étudiants de l'Université d'État. Manifestation mardi de plusieurs dizaines d'abonnés devant les locaux de la DJCL à Turgeau pour dénoncer la qualité des services fournis par la compagnie de téléphonie mobile. La journée mondiale des donneurs de sang, c'est le 14 juin. Elle est commémorée cette année sous le thème « Donner du sang, un acte de solidarité ». Et puis à l'étranger, malgré le vide critique, Londres se prépare à de premières expulsions vers le Rwanda, une mesure contestée par l'ONU et les associations de défense des droits humains. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la Télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. La situation était tendue mardi matin au niveau de l'avenue John Brown, Balalu, où des barricades de pneus enflammés ont été érigées sur la chaussée pour la deuxième journée consécutive pour protester contre le kidnapping d'un homme d'affaires à la rue Lamar. Lundi, des pierres et d'autres objets encombrants étaient également placés sur le sol, bloquant la circulation des véhicules à certains endroits. Toujours concernant l'insécurité, mais de l'autre côté de l'île, un ressortissant haïtien a été assassiné lundi par 7 Dominicains, parmi eux 3 militaires, qui ont également incendié 8 maisons dans la municipalité de Galvan à Baoruco, selon le journaliste Indiaro. Le défunt, qui était un quadragénaire, a été tué par balle puis mutilé. Il prêtait ses services au responsable d'association d'agriculteurs qui a indiqué que les militaires ont déménagé de la municipalité de Vallejuelo, province de San Juan, pour commettre ces actes, a rapporté le journal. Les membres de la structure baptisée Cercle Saint-Hilaire s'insurgent une fois de plus contre le laxisme des autorités face à la crise sécuritaire qui tracasse les citoyens. Lors d'une conférence de presse mardi, ils estiment que rien n'a été fait pour juguler cette crise qui s'ajoute à l'impasse sociopolitique et économique qui bouleverse le pays. Pour l'étudiant Célien Luxina, plusieurs de ses camarades de l'Université d'État ont abandonné les cours à cause des agissements des bandes armées. Il invite le chef du gouvernement à se démener pour restaurer un environnement sécuritaire sur le territoire national. Il est au micro de Vladimir Prédeville et Joseph François. Comme jeune garçon qui est dans l'université, qui est dans l'organisation Saint-Grégory Saint-Hilaire, qui a bataille pour notre société, nous dit qu'il n'est pas normal pour que nous encore vivants, pour que nous encore exister, pour que nous quittions. Et le gouvernement PHTK 3e version voulait finir avec la société de façon générale comme ça. Par exemple, on va regarder dans quel niveau nous avons nous-mêmes, comme jeunes garçons qui sont dans l'université, nous ne pouvons pas étudier, nous ne pouvons pas continuer à faire étudier. Et il y a plusieurs de nous qui étudient là déjà, qui soit qui t'a sorti sur le Carrefour, qui ne pas traverser Matisse sans sécurité, soit qui t'a sorti sur quoi des bouquets, en bien bandit, mais sur la caillou. Donc c'est l'autre côté, il y a un refuge, on ne peut pas continuer à vivre dans l'université. Soit pour peut-être sous canal, on ne peut pas passer la plaine, on ne peut pas passer Cité Soleil, on est obligé de faire vague dans l'université. Et nous disons ça dans le cadre du projet global que PHTK avec la communauté internationale a gagné pour la société haïtienne. Parce que nous clairement manqué comprendre que depuis écraser l'éducation dans nos pays, on ne peut pas gagner encore capable de faire pour que nous au moins remonter et le moral de la société ça, soit sur le plan économique, soit sur le plan politique, soit sur le plan social. Donc c'est ça matin nous venons dire haïtien. De son côté, Jean-Louis-Jean Bernard a vertement critiqué le ministre de l'Éducation nationale, Nespi Maniga, qui juge plutôt inefficace dans sa fonction. Monsieur Maniga se consacre de préférence à la propagande au lieu de s'atteler au renforcement du système qui est en déclin, a déclaré Jean-Louis-Jean Bernard. Il a en outre dénoncé le fait que bon nombre d'élèves ont discontinué leurs activités scolaires en raison de la violence des groupes armés, surtout dans les zones réputées de non-droit. On l'écoute toujours au micro de Vladimir Prédeville et Joseph François. D'après M. Nesmi, son ministre qui chita en pile tout ça fait propagande. Exemple, M. Nesmi propose à l'ouvrir lycée La Saline. Jusqu'à présent, M. Nesmi qui résultat
réouvert c'est la saline. Mouche Nesmi a ouvert lycée dans Cité Soleil. Mandez Mouche Nesmi qui résultat ouvrir lycée Cité Soleil là. Mouche Nesmi semaine passée, pas paix, pas crainte. Là, elle descend dans la 3e circonscription avec un paquet de bail international. Il prend pour ouvrir l'école nationale Big Pérou. N'a dit Mouche Nesmi, ben n'a demandé. Après lui-même, qui était capable en bas, sans grain de balle pas tirer, qui monte capable en bas pour ne pas payer insécurité, pour avoir kidnapping. N'a dit Mouche Nesmi, l'LDC a ouvert l'école en bas. Est-ce que c'est si Mounio, est-ce que c'est élève raï? Est-ce que c'est parents comme des besoins de tête chargée? Les à en bas, d'aller ouvrir l'école. Pendant que nous regardons bien dans la vidéo, même il y a 56 personnes en bas. En même temps, il faut suspendre avec le show médiatique. Parce que les bagages ont coûté pays à cop. Il faut expliquer à nous, chaque fois le côté ça, combien de cop ça a coûté pays. Des dizaines de personnes ont manifesté mardi devant les locaux de la compagnie de téléphonie mobile Digicel à Turgeau à Port-au-Prince pour dénoncer la qualité des services fournis à la clientèle. Ils se plaignent notamment de la majoration des coûts des appels téléphoniques, des services Internet et Mon Cash. Ces prix ont été revus à la hausse en dépit du marasme socio-économique du pays, ont reproché les protestataires. On les écoute au micro d'Aubert Char, les mots de les gens. Je dis à la nouvelle devant Digicel. Raison, c'est parce que nous constatons que Digicel va respecter les droits des haïtiens. Digicel de Jean-Marie qui est découvert d'elle parce qu'il n'a pas respecté les droits du peuple. Il a monté plan l'élève, il a monté comme l'élève, il voit les comme l'élève. Et c'est même bagage ça, il vient vers Haïti. La voie comme nous, la monté plan. Qui va obtenir un plan couteau 16 gouttes 50. Mais c'est ça pas possible. Nous au pays, nous ne fonctionner là-dedans. Nous ne pas travail, pas gagner sécurité dans quoi nous. Peuple a dit pas encore. Digicel monte plan yo l'élève. Raison ça nous venons devant Digicel pour nous dire Digicel, nous pas comprendre ni est-ce qu'il va respecter le droit peuple haïtien? Est-ce qu'il va connaître nous c'est le premier peuple noir qui va indépendance nous. Dans ce sens nous venons devant Digicel pour nous faire Philippe moi connaît nous c'est peuple. Nous pas d'accord avec plan cap monter. Jean Ouvléa, nous pas d'accord avec ça fait nous. Dans ce sens nous dit Digicel, nous pas le Digicel encore. Nous demandons pour l'autre combat pressé venir dans le pays nous n'avons pas ici en service. Plus loin, ces gens s'imputent aux autorités de l'État le fait de n'avoir exercé aucun contrôle sur la qualité des services offerts par les compagnies de téléphonie cellulaire de la place. Ils exhortent le Conseil national des télécommunications, Conatel, à jouer son rôle régulateur et corriger la donne. On les écoute toujours au micro d'Aubert Char, les mots de les gens qui n'ont pas pu joindre les responsables de la Digicel pour recueillir leurs réactions. Comment on comprend un pays côté moun pas manger, un pays qui est gangsterisé, un pays côté moun pas travailler, moun pas fonctionner. Pour Digicel oser marier son système avec Conatel, pour monter plein sous nous 17 hôtels, pour monter plein sous nous 17 hôtels. Ça qui est Digicel, marier complot avec Conatel, puis on finit avec tirer ce peuple là. N'a dit Digicel, dans le jour qui venir là, si on va descendre plein si on va mettre des minutes au jeté, n'a pas un bien sûr, n'a pas piment, n'a pas pickles pour eux. Bon, Conatel nous-mêmes tout. Nous avons planifié là pour nous arriver sur Conatel. Pour nous avoir Conatel un message devant et Conatel directement. Pour nous dire Conatel, il va prendre responsabilité. C'est parce qu'il est en connivence avec Digicel, il est en connivence avec le conseil des compagnies qui cause notre souffrir là. Nous avons un message, pas nous en tout, nous allons avec Conatel devant résidence et Conatel là. Donc ça nous dit, nous avons préparé, Conatel l'a ouvert sur vous pour nous dire, pour responsabilité, et Digicel, soit les responsabilités dans le jour là, il y a plus mal toujours. Autre point ce journal, la journée mondiale des donneurs de sang, c'est le 14 juin. Elle est commémorée cette année sous le thème « Donner du sang, un acte de solidarité ». L'instauration de cette journée visait à sensibiliser les citoyens du monde entier à la nécessité d'effectuer des dons de sang ou de contribuer aux activités destinées à en collecter. À l'occasion, le Programme national de sécurité transfusionnelle a organisé une cérémonie dans la capitale, au cours de laquelle plusieurs personnalités et institutions œuvrant dans le domaine ont reçu une distinction. Écoutons les précisions du directeur du CNST, Ernest Noël, recueilli par Isdra Jeudi. La transfusion sanguine est devenue, avec le temps, une discipline transversale qui, aujourd'hui, monitore le niveau de qualité des soins offerts à la communauté. Elle informe sur le cadre technique disponible, permet de repousser les pronostics
et fournit aux spécialistes le temps nécessaire pour intervenir. Il nous paraît justiciable que l'OPS-OMS ait choisi dans le cadre de la médecine transfusionnelle ce terme ô combien rassembleur. Donner du sang, un acte de solidarité. Rejoignez le mouvement et sauvez des vies. En effet, depuis environ 3 ans, malgré la pandémie de la COVID-19, des initiatives ont été prises au sein de la communauté et ceci a permis qu'il y ait une certaine sensibilité à la cause du don de sang volontaire et tout ceci a favorisé des activités de collecte mobile permettant de collecter davantage de pochettes de sang. Pour sa part, le représentant de l'OPS-OMS à cette activité, Pedro Lopez, a salué les efforts déployés par tous les acteurs en vue de pouvoir collecter du sang, généralement nécessaire à la survie de plus d'un. Il encourage ce genre d'initiative pour augmenter les réserves en pochettes de sang dont disposent les institutions concernées. Pedro Lopez, toujours au micro d'Ezra Jeudi. Notre présence ici témoigne d'abord l'importance que la représentation de la OPS-OMS accorde à ces volets dans le cadre de sa coopération technique avec le ministère de la Santé et le Programme national de sécurité transfusionnelle. Bon, il y a un petit morceau qu'a apporté le Dr Félix, et c'est vraiment un morceau poétique. Il a écrit « Conscient d'un fait incontestable, la vie n'existe que quand il y a du sang qui circule dans notre organisme. Garantir que ces précieux sang soient disponibles et accessibles 24 heures par jour dans toutes les collectivités territoriales du pays représente les mobiles de nos actions. Les sang de bois, l'essence de notre lutte et la mission la plus noble assignée à chacun de nous qui présente ici. Et merci pour toute l'équipe qui travaille pour le Programme national de sang en Haïti. Nous sommes parfaitement conscients de l'énormité de ces défis à relever, mais nous sommes également certains de notre volonté et la nécessité de les faire. Voilà pourquoi nous ne lésinerons pas sur les moyens pour y arriver. Nous comprenons le sens du sang dans la vie de chacun de nous. La question qu'on doit se poser, c'est ne si on va le faire, mais quand et comment on va le faire. C'est le temps de passer au journal international. Restez branchés. Encore merci de votre fidélité à la télé Pacifique. Parlons un peu de ce qui se passe à l'étranger. Malgré de vives critiques, Londres se prépare à de premières expulsions vers le Rwanda, une mesure contestée par l'ONU et les associations de défense des droits humains. Plusieurs migrants de nationalité irakienne, albanaise, iranienne et syrienne devraient être expulsés mardi soir par le Royaume-Uni en direction du Rwanda, une mesure initiée par le gouvernement de Boris Johnson et contestée par l'ONU et les associations de défense des droits humains. L'opposition rwandaise s'indigne également en envoyant ces migrants illégaux dans ce pays d'Afrique de l'Est. À plus de 6000 km de Londres, le gouvernement entend dissuader les traversées illégales de la Manche. Celle-ci ne cesse d'augmenter malgré les promesses répétées de Boris Johnson de contrôler l'immigration depuis le Brexit. Depuis le début de l'année, plus de 10 000 migrants ont traversé illégalement la Manche pour atteindre les côtes britanniques sur de petites embarcations. Un record, ce projet controversé. Boris Johnson semble engagé dans une logique de quoi qu'il en coûte. L'accord conclu jeudi par le Royaume-Uni pour envoyer au Rwanda ses demandeurs d'asile est décrié par plusieurs personnalités qui rappellent la politique menée par l'Australie a été validée par la justice britannique. Un tribunal a rejeté en première instance, puis un appel des recours de dernière minute formulés notamment par des associations pour tenter de stopper les expulsions. De nouveaux recours sont prévus mardi, mais le premier vol risque de décoller quasi vide, car si elles ont échoué à interdire la mesure, les multiples contestations en justice ont eu pour effet d'en réduire significativement l'ampleur.
C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Mais avant de partir, laissez-moi vous rappeler de nous suivre sur Free depuis la France, chaîne 434, sur notre site radiotélépacifique.com et sur notre application Radio Télépacifique et sur Play TV, chaîne 95. Au revoir, à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.